bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. D'accord. Bonjour à tous. Salut chers amis. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des pensées désagréables, difficiles, qui vous mènent à des émotions que vous avez du mal à gérer? Est-ce que vous aimeriez vous libérer de ça? Eh bien, cette émission va mettre un point d'honneur à vous en donner les clés. Bonjour Guy, bonjour. Bonjour. Élodie de César. Alors, bonjour. Les émotions, on va en parler aujourd'hui de façon à donner des solutions sur les 20 minutes qu'on a. Et on invite les téléspectateurs à les mettre en application, à les implémenter dans leur vie, à en voir les résultats et à revenir vers nous, peut-être en parler sur le plateau, à envoyer un message sur la page Facebook d'Élodie ici, de Guy ici ou de moi-même, Farzad Felezi, pour pouvoir évoluer ensemble, grandir ensemble. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? À un état de la situation, est-ce qu'on sait bien gérer nos émotions aujourd'hui dans le monde et dans l'île de la Réunion? Alors, je dirais de manière générale que la société actuelle fait à mon sens, je trouve qu'on n'a pas dans cet apprentissage justement à les gérer dès notre plus jeune âge, ce que je trouve un peu dommage. Et c'est pour ça que les choses changent et évoluent et qu'on est là aussi pour les partager de par nos expériences, notre apprentissage de la vie et qu'il est important justement de les partager tous ensemble pour qu'on puisse au mieux avoir les clés. C'est vrai que... Un état des lieux. Oui, l'émotion, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que c'est quelque chose qu'on subit. Et quand on subit une émotion, ça veut dire qu'on est embarqué par la compulsion de le faire exister. On fait exister cette colère, cette joie même, ce plaisir. On fait exister tout ça parce qu'on est compulsivement emporté par ça et on est tout à fait soit joyeux, soit tout à fait triste. Mais en fait, à mon avis, quand ça se passe, il y a en nous tout un système qui se déclenche, une dualité à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui nous dit, en fait, il y a quelque chose qui veut être vrai, et il y a quelque chose qui tente à nous dire comment les choses devraient être. Donc, ça crée en nous une dualité. Donc, de faire la part des choses entre ce qu'on est et ce qu'on vit, tu vois, ça fait toute la profondeur. Vivre ce qu'on est, juste au moment où on le vit, tu vois, ça enlève l'impact sur soi. Donc pour Guy Roger, c'est le fait que quand l'émotion arrive, au lieu de le subir, de le vivre totalement, dans son entièreté. Voilà. Du coup, on n'est plus tenté de le suivre ou d'être dirigé par cette émotion, mais on devient maître de cette émotion, on peut dire ça? Ouais, si on a l'observation. Si on en a l'observation, parce que justement, les émotions sont des choses qui arrivent et qui nous impactent. Donc, si on peut les voir, si on peut prendre le temps de ne pas s'embarquer avec l'émotion, mais de la regarder, de la contenir, de ne pas la fuir et de voir qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, celui qui voit crée, il y a autour de ça une intelligence qui fait que la chose se remet en harmonie, naturellement, toute seule. Mais si on ne la regarde pas et qu'on est dans la compulsion, elle va tout à fait être comme une machine. Elle va partir, et ne jamais s'arrêter. Et s'arrêter quand il y aura la destruction, tu sais. Mais en fait, l'émotion, justement, doit être vue pour qu'elle puisse être contenue. Oh, c'est beau ça. Exactement. Élodie de César. Je vous rejoins, Guy Roger, sur ces beaux propos et ces beaux partages, puisque, à mon sens, effectivement, notre corps fonctionne vraiment comme une batterie, c'est-à-dire que, le côté dualité, il y a des côtés positifs, des émotions négatives. Il faut simplement déjà chercher à se connaître, justement, qui l'on est pour renaître, justement, et en accueillant
ses émotions en pleine conscience. C'est-à-dire mettre vraiment de la conscience sur ses émotions. Et après, on fait le choix. Le choix une fois qu'on a trouvé notre propre équilibre, je pense qu'il est important de se dire, quelle est l'intensité et l'importance que je vais accorder à telle émotion. Si une émotion m'est déplaisante, je pense qu'on a la capacité en tant qu'être humain d'être capable, une fois qu'on en est conscient, de se dire, voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans l'instant présent, quelle est l'intensité et l'importance que je vais y accorder. Concrètement, nous connaissons tous des situations dans lesquelles nous sommes émotionnellement impactés. Ça, c'est sûr. Observez-vous dans votre vie, chers téléspectateurs, dans quelle situation est-ce que vous êtes en colère, qui vous met en rage parfois? Dans quelle situation vous êtes triste, où vous êtes en train de vous soumettre? Dans quelle situation est-ce que vous êtes en train de vous révolter? Dans quelle situation est-ce que vous êtes vexé, vous êtes angoissé? Tout cela, c'est des champs d'émotions qui sont, on peut dire, négatifs ou bas. Mais aussi, imaginez dans quelle situation vous avez de la joie. Dans quelle situation vous avez du bonheur. Dans quelle situation il y a un instinct d'entraide, de charité, d'amour envers l'autre. Est-ce que c'est la situation qui fait l'émotion, ou c'est ce que vous faites, que ce que nous faisons de cette situation qui fait notre émotion? À vous la parole. Par mon expérience, ce que j'ai envie aussi de partager par rapport aux émotions, c'est une fois qu'on a pris conscience, c'est aussi de changer notre façon de penser et l'impact que ça peut avoir dans chaque instant présent. C'est-à-dire que il y a des choses, comme toute personne, qu'on va faire dans notre quotidien, qui va nous être plus ou moins agréable. Et si on change notre pensée et qu'on se dit que cette fois-ci, ça va être agréable, et là, c'est l'ouverture des possibles, des miracles. Alors, il y aurait quelque chose peut-être de vicieux ici à pointer. Parce que si on veut changer, le on est une pensée qui veut changer une autre pensée. Du coup, une pensée remplace une autre pensée. Et le changement n'est pas vraiment effectif, peut-être. Puisque c'est la pensée qui pense, qui veut changer. Et celui qui pense, c'est toujours soi-même. Voilà, c'est en fait. Toujours le Gus qui pense, quoi. Exactement. Le bouc qui pense. Voilà. Et ce n'est pas la conscience qui voit. Voilà. Ce n'est pas l'intelligence qui observe. C'est toujours la pensée qui perçoit. Peut-être que c'est important aussi de comprendre que la pensée elle-même, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, de comprendre que la pensée en elle-même, c'est quoi en fait? C'est une cause de tout ça. La cause de toutes nos émotions viennent de nos pensées. Okay? Quand la pensée, elle émet, quand elle projette, quand elle veut, tout ça, c'est une projection du désir qu'on a d'être bien. Okay? Mais au contraire, insidieusement, cette pensée-là, elle te fait faire des choses, des fois, tu veux pas faire, mais tu fais quand même. Voilà. Donc, et qui nous coûte après. Tu te retrouves dans un cul-de-sac, tu vois, pas à cause de ce que tu crois être bon pour toi. Donc, on a tous cette impression qu'on va faire quelque chose qui va me rendre heureux. Et en fait, à la fin de tout ça, quand tu regardes la situation, tu t'aperçois que, en fait, tu t'es embarqué dans un système, dans une illusion qui t'a fait croire, où tu t'es promis à toi-même quelque chose de beau, de merveilleux. Mais en fait, tu t'es leurré. Quoi. Et ça, c'est peut-être pas facile à voir directement. Et l'émotion qui nous semblait positive au départ devient totalement infernale à l'arrivée. Ça devient un drame. J'accompagnais un monsieur qui me disait je m'ennuyais avec ma femme, j'ai rencontré une autre. Et ça a été extraordinaire, c'était positif, c'était l'amour fou, Farzad, tu peux pas savoir. Et là, j'arrive dans cette situation où je suis entre deux chaises, je dois choisir. C'est l'enfer, je sais pas quoi faire, j'en dors pas la nuit, je me sens traître d'un côté et je me sens héros de l'autre. Voilà. Et selon avec la personne avec qui je suis, je me sens différent, je suis deux personnes différentes. Je dis, t'es en train de te rendre fou, mon vieux. Et il n'y a pas de solution à ça, hormis le fait d'arrêter. De stopper, peut-être, et d'abord, mais avant de stopper, on ne peut qu'observer l'état de la misère dans laquelle on s'est mis. C'est parce que toujours... mais juste, excuse-moi, justement, il est bon de savoir comment stopper, parce que, tu vois, tu dis, il faut stopper. C'est facile de dire, il faut stopper. Comment stopper? Mais oui, stopper quoi? Ben oui. Est-ce que ce qu'on veut stopper existe déjà? Tout à fait.
Mais alors, stopper, ça veut dire justement se rendre compte qu'on est en train de courir dans le vide. On pédale dans le vide, quoi. Voilà, on pédale dans le fait vide ça. et là, on s'arrête. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, qu'est-ce que je pense, c'est qu'effectivement, on est vraiment, au créer ce genre de situation, mais aussi dans un certain désir de souvent en vouloir plus. Voilà, je suis pas satisfait d'une situation. Ouais. Au lieu d'essayer, justement, d'apporter des solutions déjà à la situation présente, on va en vouloir plus et on s'en crée une deuxième. C'est un peu ça, en fait, la situation. Ouais. Donc là, en ce cas-là, c'est vraiment prendre du recul, observer, comment je vis cette situation, qu'est-ce que j'ai fait et dans laquelle je suis mieux, et De essayer voir, d'apporter des Élodie, solutions. que cela ne nous mène nulle part. Que cette voie qu'on a prise, qu'on pensait être la bonne, n'est qu'un cul-de-sac. Ceci dit, c'est Et qu'au grâce... pied du mur, quand on y arrive, il n'y a pas d'autre voie à trouver. Il y a à se rendre compte de notre propre ignorance et de notre incapacité et de notre inaptitude, de notre handicap Mais à vivre ce qu'il y a à vivre sans vouloir le changer. Donc, observer, parce que là, on est en train d'observer. On est complètement dans le vif du sujet. On est en train d'observer l'observateur et l'émotion. Le téléspectateur va rentrer chez lui après l'émotion. Ça se trouve, il est déjà chez lui. Il va avoir une situation qui lui arrive comme ça. Voilà, comment est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous pouvez pas dire qu'est-ce que vous lui direz de faire ou qu'est-ce que vous lui conseilleriez, mais si vous étiez à sa place, après avoir vu cette émission, quelle posture vous adopteriez? Déjà, tu touches un point très très sensible, à mon avis, de tout l'usage qu'on fait de la société. La société aujourd'hui, on est tous impliqués dedans et on fait des choses, des fois tous pratiquement, on fait ce qu'on veut pas, mais on fait quand même parce que tout le monde le fait, tout le monde le dit, c'est comme ça. Parce qu'on se dit qu'on est obligé voilà, parfois. on est obligé. Qu'on en a le devoir. Voilà. Je dois le faire. Souvent il faut par le faire. l'éducation, les barrières Voilà. créées, que ce soit l'éducation, la société, mais également appelle le le milieu conditionnement. dans lequel on vient. Voilà. Effectivement. Que tu appelais la Ce sont- domestication, c'est ça? La dernière fois. Non, Non. c'est pas. Non. Que ce soit des barrières et des limites qui sont créées. Après, à nous, justement, de voir notre propre... Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est grâce à cet apprentissage où, à un moment donné, on est dans le vide et on se dit, ce n'est pas forcément la bonne solution qui m'est adaptée. Ça apprend justement à se connaître pour mieux gérer tout ça, justement. Se Et connaître. quelles sont les solutions? Pour se connaître. Que ce soit d'un point de vue, donc tous les exemples cités, que ce soit celui-ci ou que ce soit par rapport... actuellement, en fait, c'est ça un peu le sujet de la dernière fois aussi, où on parlait des enfants notamment, où on leur inculque un peu des peurs, notamment par rapport aux informations, aux attentats. Comment gérer ces émotions? Je pense qu'il est important d'avoir les clés dès le départ et de les apprendre du mieux que l'on puisse, de les partager La à solution tout le pour monde. se connaître. Déjà, est-ce qu'on veut se connaître? Est-ce que notre regard est orienté vers nous-mêmes? Ou alors est-ce qu'il est orienté vers le jardin du voisin qui est plus vert? Ou alors le salaire d'un tel qui est plus haut? Ou alors quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais jamais ici? Qu'est-ce qui nous donnerait envie de nous connaître? Est-ce que si on savait à quel point cela nous apporte en joie, en bien-être, en paix, en sérénité, est-ce qu'on orienterait notre regard plus intensément sur ce qu'on est et aller connaître ce qu'on est? Alors justement, ce regard-là, à mon avis, personne ne peut nous le donner. Sur ce plateau, on n'est pas là pour vous dire comment regarder. On n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut regarder. On n'est pas là pour vous dire comment vous devriez vous comporter. On n'est pas là pour ça. Je crois que chacun d'entre nous doit découvrir pour lui-même ce regard qu'on a du cœur. Et ce regard qu'on porte du cœur vers les choses, elle va nous transformer. Parce que ce regard, c'est un regard vide de toute turbulence. C'est un regard en paix de celui qui s'est arrêté pour voir les choses telles qu'elles sont, sans jamais en être impacté. Et quand on n'est pas impacté par le monde qui nous entoure et tout ce que le monde nous demande de vivre, et bien justement, alors ce regard, ce cœur qui vit là, dans cet instant présent, eh bien elle a la solution. Et pour toi, et pour ton voisin, pour ton frère, ta sœur, ton ami, pour cette planète, pour vivre ensemble. Dans Tu ce vois. cœur demeure la conscience. Voilà. Et cette conscience fait émerger une intelligence qui dirige tout, depuis les galaxies les plus lointaines jusqu'à la feuille de l'arbre et de ses nervures. Comment n'arriverait-il pas à organiser nos vies, nos sociétés,
Donc, on n'a pas besoin de rien faire. On n'a pas besoin de rien faire, juste à s'identifier à la conscience, à voir que nous sommes cette conscience qui demeure dans le cœur. Seulement, comme elle n'est pas visible, comme on ne peut pas la toucher, l'entendre, la sentir, la goûter, on se dit peut-être qu'elle n'existe pas. Voilà, tout à l'heure, on voyait dans une autre émission, on ne voit pas les UV, et du coup, on n'en voit pas le danger. On voit un camion nous arriver dessus. Le danger est plus palpable. Donc là, on parle de quelque chose de subtil. Et pour rentrer dedans, il est nécessaire, dans un premier temps, d'admettre qu'il y a le cœur et d'aller visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'admettre que dans ce cœur aussi, Farzad, qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Parce que ce cœur, il est pollué qui bloque. Oui, par tout ce qu'on connaît déjà. Toute la connaissance qu'on a du plaisir et du bonheur, il est là aussi. Et quand on a cette connaissance de ce qui va nous rendre heureux, eh ben, sur quoi on va se baser? Sur ce qu'on connaît. Jamais sur ce qu'on connaît pas. Ce qu'on connaît pas, ça nous fait peur d'ailleurs. Tu vois? Donc, ce qu'on connaît doit être vu comme étant limité. Et à ce moment, quand on a compris que c'est limité, ben, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, la limite, c'est quoi? Ce sont nos peurs qui nous empêchent de passer au-delà de ce qu'on connaît. Parce que ce qu'on connaît, c'est très gratifiant, c'est OK, je connais, ça me fait confiance, je prends confiance. Mais au-delà de ce connu, il y a une peur qui nous empêche. Et cette peur, justement, elle crée justement toutes ces émotions. Et on reste bloqué avec ces émotions. Et alors, au-delà de cette peur, il y a la liberté de l'émotion, où l'esprit est libre de voir la vie telle qu'elle est, comme elle est, sans en rajouter un petit grain de sable. C'est bien important. Ça, la zone libre? Le titre de votre site internet, de votre maison d'édition, c'est voilà, ça la zone libre? C'est ça, zone libre. Zone libre. Élodie? C'est très important, effectivement. Donc, quand on met sa conscience dans son cœur, c'est là où ça se transforme. Si on est des ignorants et on part de ce principe où justement chacun va apporter sa propre idée et dans une notion de partage, et c'est là où se positionne en se centrant chacun dans son cœur, dans l'amour inconditionnel, où on accepte l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne juge, on est là juste à l'écoute de l'autre. Et en fait, justement, des besoins de l'être humain, c'est souvent, on ressent ce besoin profond en chacun de nous, c'est ce besoin de sécurité, mais également ce besoin d'être en confiance. Et le fait... Je pense que ça fait partie des clés de cette gestion d'émotions, de peur qu'on nous inculque souvent ou qu'on s'est inculqué nous-mêmes de par toutes les choses qu'on a citées tout à l'heure. Ce qui est important de prendre conscience, c'est accepter l'autre, juste l'accueillir justement. En fait, accueillir l'autre, ce n'est pas forcément adhérer ni accepter son positionnement. C'est simplement être à l'écoute et du coup lui donner par des mots simples, en étant à l'écoute, simplement cette sécurité, cette confiance, par des propos notamment qui peuvent être je pense que tu as de bonnes raisons de faire ceci. Et c'est ça qui permet aussi à la personne de se découvrir et de se permettre également de sortir, de oser vraiment sortir de sa zone de confort. Vraiment, ça par contre, c'est libre à chacun, une fois qu'on l'a découvert, de sortir de sa zone de confort. Donc au début, effectivement, hein, ce n'est pas simple, mais ça devient une simplicité. Si on ose le faire, on se sent tellement mieux par la suite. Effectivement, que quand on a une zone de confort, dans notre société, on nous dit qu'on a une éthique à dire que les choses devraient être comme ci, comme ça, comme ça. Mais chacun d'entre nous, on a trouvé un confort. Et on s'accroche à ce confort. Comme le chrétien, il va s'accrocher à sa religion, le musulman à sa religion, le tibétain à sa religion, et ainsi de suite, à nos idées, à nos envies. Tout ça, on s'accroche. Mais tu vois, le problème, c'est que chacun de nous étant accroché à ça, on ne sait pas c'est quoi lâcher. On ne sait pas comment faire. Parce que tu vois, on dit, je veux bien entendre ce que tu dis en disant, il faut agir comme ça, il faut faire comme ça. Mais il y a quelque chose au fond de nous qu'il faut qu'on découvre. Qu'est-ce qui nous empêche? Et une fois que ça, c'est découvert, on n'a même plus besoin de dire à quelqu'un comment il devrait être. Voilà, alors, il est dans la découverte. Naturel. Aucun moment, effectivement, il est important. C'est pas il faut, c'est il est important. Je vous rejoins, Guy Roger. Et on fera une autre émission parce qu'on va conclure. Alors, on sait que tous ces sujets-là sont extrêmement importants, intéressants. Mais est-ce qu'on peut les aborder avec des intérêts, avec détachement, en se disant que finalement, rien n'est important?
finalement, que vous le fassiez, que vous ne le fassiez pas, que vous preniez conscience de la conscience qui demeure dans vos cœurs, c'est pas important. Il n'y a rien qui nous oblige. Il n'y a rien qui nous oblige. Il n'y a aucune religion qui va nous dire fais ci, fais cela. Par contre, en celui qui a découvert, comme nos deux invités ce soir, et comme vous peut-être, derrière l'écran, qui viendrait peut-être ici sur le plateau, qu'il existe une autre façon de vivre, une autre façon de voir nos relations, d'aborder nos religions, de faire société et politique ensemble, eh bien, nous avons fait un grand pas dans l'histoire de l'humanité, un pas plus grand que si on avait posé les pieds sur la Lune, plus grand que si nous étions allés sur Mars et même à l'autre bout de l'univers. Exactement. Chers téléspectateurs, inconditionnel. On vous laisse avec cette note d'amour et de paix avec nos deux invités. Nous les retrouverons avec joie, nous vous retrouverons. Merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe, à Sylvie, François, Laïna. Merci à Jismir Amoudou qui a posé les bases de cette émission La Réunion est là. On vous dit à bientôt avec joie et enthousiasme. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les là. La Réunion, les là. La Réunion, les là.